Vous regardez Cash Éco, l'actualité économique qui vous intéresse. Alors, le calendrier de la CAN 2021 au Cameroun a été avancé. Les infrastructures sportives devront être prêtes d'ici janvier. Mais la facture sera salée. Le stade Paul Biya, près de Yaoundé par exemple, devait coûter près de 270 millions de dollars. Il a fallu rajouter jusqu'à 160 millions de dollars, ce qui en fait le stade le plus cher de toute l'Afrique. Donc c'est un projet ambitieux quand on sait que le taux de pauvreté dans le pays, il s'élève à 37,5%. Et les retombées économiques, elles sont traditionnellement minimes. Et que faire des stades flambant neufs une fois l'événement terminé? Le stade de Cape Town, qui a coûté plus de 400 millions de dollars pour la Coupe du Monde de football, continue de dépenser près de 4 millions de dollars en frais de fonctionnement. Voilà, notre spécialiste sportif, Victoire Ayoum, est avec nous. Bonsoir Victoire. Bonsoir Pierre-Luc. Alors Victoire, quand on sait que ces stades sont très chers, est-ce qu'il est judicieux de continuer d'investir dans ces projets ? Alors, Pierre-Luc, la construction d'un stade en elle-même n'est pas mauvaise. On peut avoir des bénéfices. Pensons notamment au développement du sport de haut niveau sur le continent, en Afrique. C'est déplorable à chaque fois d'avoir nos plus grands athlètes qui sont obligés d'aller émigrer dans d'autres pays pour pouvoir évoluer dans des structures adéquates, des structures professionnelles et de qualité. Alors ça, c'est mon premier point, le développement des athlètes, mais aussi avoir ces structures. Ça peut permettre au pays de prétendre à l'organisation de grandes compétitions internationales. On le fait très bien au niveau continental avec les compétitions africaines, donc les différentes CAN, que ce soit en volleyball, football, basketball, mais on peut aussi envisager les compétitions beaucoup plus grandes, mondiales. Comme par exemple les Jeux Olympiques. L'Afrique est le seul continent qui jusqu'à aujourd'hui n'a jamais organisé des Jeux Olympiques. D'accord. On aura en 2022 au Sénégal les Jeux Olympiques de la jeunesse et ça, ce sera un vrai test pour toute l'Afrique, pas seulement pour le Sénégal, parce que justement les yeux du monde entier seront rivés sur le Sénégal pour voir si on est capable ou pas d'organiser une compétition d'une telle envergure. D'accord. Et puis troisièmement, une fois quand on accueille ces grandes compétitions, c'est pas seulement les stades ou les structures sportives qui sont améliorées, mais il y a tout un réseau derrière. Vous avez les transports, donc les services routiers, les routes, donc l'électricité, les hôtels, les restaurants, donc tout plein de bonus qui participent au développement global du pays. D'accord. Alors les stades, c'est quand même difficile à les maintenir une fois que la compétition est passée. Est-ce qu'il y a des success stories ? Alors ça dépend. Qu'est-ce qu'on entend par success story aujourd'hui, Charlie ? Est-ce qu'on veut parler des Jeux Olympiques de 2008 de Beijing, qui étaient grandioses, ou les Jeux Olympiques de 2012 à Londres ? Parce que soyons réalistes. Aujourd'hui, je pense que la plupart des économistes sont unanimes plus ou moins là-dessus. Il est difficile, voire quasiment impossible, d'avoir une rentabilité économique sur l'organisation de ces grandes compétitions spectaculaires. Merci Victoire. De rien, Pierre.